Elle est magnifique. Bonsoir Timothy. Tim, Bonsoir. bravo. J'ai besoin de parler avec toi de ton match parce que, on va être très honnête, la première mi-temps, c'était pas trop ça et tu nous as fait une deuxième mi-temps de feu. C'est le coach qui t'a parlé à la mi-temps, c'est toi qui t'es... Comment ça raconte-nous? Bah, pas forcément. Il a parlé à tout le monde. Je pense que première mi-temps, on a eu assez de ballons, mais on n'a pas mis de buts. Et je pense que c'est ça qui a changé deuxième mi-temps. On a marqué, on était un peu plus agressif et voilà, on sort avec le match gagné. Donc je suis très content. Vous en aviez besoin de cette victoire parce que bon, on sait que comptablement, elle est importante pour continuer à espérer, mais vous êtes allé chercher des ressources peut-être qu'on ne soupçonnait pas à la mi-temps en étant mené, avec des occasions ratées quand même, ou avec les arrêts du gardien. Vous êtes revenu très conquérant, ce qui n'est pas toujours le cas de suite après le retour des vestiaires. Non, c'est vrai. Après le match contre Atalanta, c'était un peu dur, mais on savait qu'on avait besoin de ce match-là. Je pense que tout le groupe, ils étaient présents ce soir, on a tout donné. Et c'est grâce à les joueurs et c'est grâce à tous les supporters aujourd'hui parce que c'était quelque chose. Et on dit souvent ça ici à Marseille. Donc je suis très fier et je suis très content de... Tim, le coach a dit qu'il voulait tenter à Paris pour mourir avec ses idées, avec Barcola. Comment vous avez réagi quand vous avez... Pardon, j'ai pas compris. Le coach a dit qu'il avait tenté à Paris, qu'il voulait mourir avec ses idées, avec Barcola. Comment vous avez réagi à cette titularisation? Franchement, c'est un joueur, il est très jeune, mais il est très mature dans son jeu. Et aujourd'hui, il fait un travail exceptionnel à l'entraînement, donc il mérite ce match. Et voilà, il a montré pourquoi il a joué ce soir. Et je suis très, très fier de lui et j'espère qu'il peut continuer à bien jouer et bien apprendre. Tim, à l'inverse du jeune, on a aussi le vétéran avec Aubame. C'est facile de jouer avec lui, en plus quand il est dans un soir comme celui-ci. Ah ouais, c'est facile. On a déjà un joueur qui a 19 ans quand il joue. Ça fait plaisir. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas d'ego et qui travaille pour l'équipe. Donc il mérite tout ce qu'il arrive aujourd'hui et je suis très fier de lui aussi. Et du coup, sur le but, pardon Bruno, sur le but, c'est quelque chose que vous aviez déjà travaillé, ce côté débordement, premier poteau et au bas qui coupe? Tu vois, moi et Oba, déjà, c'est pas quelque chose qu'on a travaillé, mais moi, j'ai une relation avec lui. Il a joué avec mon frère, il était formé avec mon frère à AC Milan, donc c'est comme mon grand frère Oba, donc je sais où je dois mettre le ballon pour lui. Aujourd'hui, ça a passé, donc je suis très content et je suis content, quoi. Est-ce qu'il vous surprend encore, très honnêtement, parce qu'il marque en Ligue 1? Alors, comme la première période, il est capable de manquer quelques-unes, mais les deux buts qu'il met, ils sont magnifiques. Est-ce qu'il vous surprend encore à son âge? Vous vous dites non, c'est du Aubin. C'est du Aubin. Hein. On sait que c'est un joueur de très haut niveau. Il a joué dans plein de clubs. On sait déjà qu'il peut faire quoi dans les grands matchs. Et voilà pourquoi c'est un top joueur aujourd'hui. On le voit sur le terrain et voilà, j'espère de continuer à jouer avec lui, continuer à lui donner des passes D parce que franchement c'est un kiff de jouer avec lui. Vous avez regardé le classement dans le vestiaire, où vous étiez, tout ça. Est-ce que ça change quelque chose, ces 3 points dans le classement? Qu'est-ce que vous dites pour la suite? Non, personnellement pour moi ça change rien. Je pense que moi je regarde pas trop les trucs comme ça. Moi mon concentration c'est maintenant à Toulouse et voilà, on prend ça étape par étape et on verra à la fin.